Vous êtes-vous déjà demandé comment un secret peut être l'étincelle qui allume une rivalité? Entrez dans une histoire où deux femmes, Madison et Trish, se disputent dans un jeu d'apparence et de compétition féroce. Derrière des sourires forcés et des mots tranchants se cache un secret ancien, prêt à déterrer de profondes blessures et à transformer complètement leur vie. Préparez-vous à une narration qui va au-delà des apparences, plongeant au cœur de la rivalité, du pardon, et qui sait, de la rédemption. C'est un voyage où la vérité non seulement révèle, mais aussi transforme, où des ennemis peuvent trouver une connexion surprenante qui changera tout ce qu'elles pensaient savoir sur elles-mêmes. Bonjour, je m'appelle Amélie et j'ai 34 ans. En grandissant, mon plus grande aspiration était de devenir journaliste ou de travailler pour des magazines de renom. Avec une passion pour l'écriture et un don pour rester à jour avec les tendances, poursuivre des études en journalisme et médias à l'université était un choix naturel pour moi. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai entrepris un voyage à travers diverses entreprises, chacune étant une étape vers mon emploi de rêve. Bien que je n'ai pas encore décroché un poste dans l'un des grands tabloïds, j'étais contente de savoir que je poursuivais ma passion. À l'âge de 28 ans, j'ai rencontré Sébastien, mon mari. Il venait d'une famille aisée avec leur propre entreprise. Entre la mère de Sébastien, Mathilde, qui n'a jamais approuvé ma présence en raison de sa croyance que j'étais en dessous du statut de son fils. Malgré son désapprobation, Sébastien et moi avons fréquenté pendant 3 ans avant de décider de nous marier. Le mépris de Mathilde envers moi n'a fait que croître, et ses constantes humiliations sont devenues une partie de notre vie. Cependant, Sébastien a toujours été à mes côtés, me défendant contre les remarques blessantes de sa mère, tout comme son père, François, le faisait chaque fois qu'il était témoin du comportement de Mathilde. J'ai appris à faire face aux insultes de Mathilde au fil du temps, d'autant plus que nos interactions étaient limitées à 2 fois par mois, au maximum. Cependant, lorsque François a dû partir pour un projet d'affaires à l'étranger, Mathilde a insisté pour rester avec nous jusqu'à son retour. Bien que j'ai eu des réserves, la famille passait toujours en premier, et j'ai accepté de la laisser rester. Peu savais-je que cette décision mènerait à une semaine tumultueuse, qui mettrait à l'épreuve ma résilience. À l'approche de la date de ma présentation cruciale, le stress était palpable. On m'avait confié la refonte d'une section de notre magazine, et le succès de ma présentation déterminerait mes chances de promotion. Mathilde, inconsciente de l'importance de l'événement, a surpris Sébastien et moi en train de discuter de mes angoisses et a décidé de partager son avis non sollicité. Chérie, nous avons une conversation privée, et a tenté d'intervenir Sébastien. Madison, ma chère, tu n'as rien à craindre. Il est peu probable que tu réussisses, vu ton manque de talent, et a remarqué Mathilde, s'immisçant dans notre discussion. Excusez-moi? Et ai-je interjeté, surprise par son audace. Accepte simplement ton destin de femme au foyer. Cela te convient mieux que d'être journaliste. Je ne peux pas croire que Sébastien ait épousé quelqu'un comme toi, et a continué Mathilde, ses mots empreints de mépris. Maman, tu franchis une limite. Pars, ich a exike Sébastien, sa patience est puissante. Je n'ai pas de temps pour vos absurdités, Mathilde. J'ai des préoccupations plus importantes que ton opinion sur moi, et ai-je rétorqué, refusant d'être rabaissée. Comment oses-tu me parler ainsi? A sifflé Mathilde, visiblement en colère. C'est acceptable pour toi de m'insulter, mais pas dans l'autre sens? Sébastien, dis quelque chose. Ta femme manque de respect à ta mère, et a accusé Mathilde. Et elle se défend, et à juste titre. Je ne tolérerai pas ton comportement, maman, et a défendu Sébastien, refusant de tolérer le comportement de sa mère. Tu as empoisonné son esprit. Tu regretteras cela, Madison, et a grincé Mathilde, s'en allant dans un accès de colère. Malgré les tentatives de Sébastien de s'excuser pour le comportement de sa mère, je l'ai rassuré en lui disant qu'il n'était pas responsable de ses paroles blessantes. Cette nuit-là, nous avons décidé de mettre l'incident derrière nous et de nous reposer, nous préparant aux défis à venir. J'étais complètement immergée dans les préoccupations du moment pour même envisager la menace de Mathilde contre moi. À ce stade, lutter contre les conséquences immédiates de ma présentation ratée était la priorité. Je suis arrivée au travail avec mon ordinateur portable en main, prête à relever le défi. En ouvrant l'appareil, une onde de choc a traversé mon corps. Tous les fichiers de mon bureau avaient disparu, et une rapide inspection a révélé que mon ordinateur portable avait été reformaté. La panique s'est emparée de moi.
Bien que j'ai envoyé la présentation par email à moi-même par précaution, j'ai rapidement découvert que tous mes emails avaient été supprimés. Mon cœur s'est enfoncé, des larmes ont inondé mes yeux, et une peur écrasante m'a submergée. J'ai dû affronter mon chef et expliquer ma situation, et le résultat n'était pas du tout encourageant. Après avoir été réprimandé pendant un long moment, on m'a informé qu'une autre personne prendrait en charge la présentation. À ce moment-là, j'ai réalisé que toutes les opportunités de croissance dans l'entreprise étaient perdues. L'incrédulité face à la situation s'est mêlée à la tristesse. En rentrant chez moi, j'ai éclaté en sanglots. Sébastien, encore à la maison, a décidé de prendre sa journée de congé pour me consoler. Il m'a enveloppé dans un câlin réconfortant et m'a laissé me confier. Lorsque j'ai finalement réussi à expliquer ce qui s'était passé, son expression était de choc et de préoccupation. « Que s'est-il passé, chérie ? La présentation a été un désastre ?» lui demanda-t-il, perplexe. Et en fait, il n'y a pas eu de présentation. Mon ordinateur portable a été reformaté et tous mes fichiers ont été perdus, et ai-je répondu, luttant contre les larmes. « Comment ça ? Tu t'es tellement investi là-dedans. »« Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il, stupéfait. « Je n'en ai aucune idée. » C'était gênant d'avoir à l'expliquer au chef, et ai-je soupiré. « Je suis désolé que cela se soit passé ainsi. »« Et ensuite ?» demanda-t-il, inquiet. « Et j'ai été réprimandée pour avoir été jugée peu professionnelle et paresseuse. Une autre personne a pris en charge la présentation, et expliquai-je, résigné. « Mais au moins tu n'as pas perdu ton emploi, n'est-ce pas ?» tenta-t-il de réconforter. « Je n'ai peut-être pas perdu mon emploi, mais toute chance de progression dans l'entreprise est partie. Je suis coincé dans cette position, conclus-je, avec un soupir résigné. Je serai là pour toi. Nous allons remercier ensemble. Ne t'inquiète pas, me rassura-t-il. Et je vais remettre ma démission avec un préavis de 6 semaines. C'est frustrant de voir tout s'effondrer alors que j'étais enfin si près du succès, me lamentai-je. Cette expérience a laissé un poids lourd dans mon cœur. J'étais habitué à livrer des résultats exceptionnels dans tous les projets, et subir un revers aussi dévastateur a été un coup dur. L'ambiance au travail est devenue lourde, et j'ai rapidement réalisé que mon temps là-bas touchait à sa fin. J'ai remis ma démission et attendu la fin de mon contrat. Pendant cette période, Mathilde semblait étrangement satisfaite. En me voyant pleurer, elle ne cachait pas son plaisir. Ses commentaires acerbes résonnaient dans les couloirs, mais au lieu de ressentiment, j'ai commencé à nourrir une profonde méfiance à son égard. C'était comme si une intuition viscérale m'avertissait de sa possible implication dans le sabotage de mon ordinateur portable. J'avais hâte de partager mes soupçons avec Sébastien, mais j'hésitais à agir sans preuve concrète. Je devais élaborer une stratégie pour la démasquer. Mais avant d'agir, j'ai acheté une caméra cachée pour installer dans le bureau et capturer Mathilde en train de me saboter. J'ai opté pour une caméra déguisée en détecteur de fumée et l'ai discrètement installée au plafond. Je l'ai connectée à mon téléphone portable, prête à mettre mon plan en pratique. La prochaine étape était d'informer seulement Mathilde de ma prochaine présentation, ce qui n'a pas été difficile à faire. Il suffisait de paraître préoccupé en marchant dans le bureau. Scott était encore au travail et n'avait pas connaissance de mes actions. Mathilde, me voyant anxieuse, est entrée pour demander la raison. Pourquoi toute cette agitation ? Tu sembles nerveuse, et a demandé Mathilde. Et c'est un autre projet. Regarde, j'ai besoin de me confier à quelqu'un, et puisque tu demandes, on m'a confié une nouvelle présentation et il y a la possibilité d'une augmentation, et ai-je répondu. Vraiment ? Et c'est surprise Mathilde. Eh oui, et je suis assez inquiète car c'est ma dernière chance de réussir, et je dois le faire correctement, et ai-je expliqué. Et pourquoi ne partages-tu pas cela avec Sébastien ? Aurais-tu honte de ton travail ? Et a taquiné Mathilde. Et ce n'est pas une question de honte, c'est juste que je ne veux pas lui donner de fausses attentes. J'ai l'impression de l'avoir déçu la dernière fois, et je ne veux pas que cela se reproduise. Garde cela entre nous, d'accord ? Et ai-je demandé. Je ne promets rien, mais ce sera intéressant de te voir échouer à nouveau demain, a souri malicieusement Mathilde. Pourquoi souhaites-tu toujours mon échec ? Et ai-je demandé. Et peut-être que tu es mieux adaptée pour être femme au foyer. Ce serait moins embarrassant que ce que tu fais maintenant, et a piqué Mathilde. Et tu sais quoi ?
Je n'ai ni le temps ni l'intérêt pour cela. S'il te plaît, laisse-moi tranquille pour répéter ma présentation avant que Sébastien ne rentre à la maison, et ai-je imploré. Mathilde est partie, me lançant un regard malicieux avant de s'en aller. J'ai ressenti un sombre pressentiment, mais je suis restée dans le bureau jusqu'à ce que Sébastien rentre du travail. Bien que Mathilde ait gardé le secret sur ma présentation, son expression sardonique pendant le dîner n'est pas passée inaperçue. Après le dîner, lorsque nous sommes retournés dans la chambre, j'ai examiné les images du bureau sur mon téléphone portable, attendant tout mouvement suspect. Nous avons regardé quelques épisodes d'une série télévisée, comme d'habitude. Ce n'est qu'à minuit que j'ai remarqué Mathilde entrant dans le bureau. J'ai attiré l'attention de Sébastien sur l'écran de mon téléphone portable, et il a regardé attentivement pendant que Mathilde manipulait mon ordinateur portable. Lorsque l'appareil s'est éteint et redémarré, la perplexité a envahi Sébastien. Je lui ai expliqué mon plan, et sa réaction a été d'indignation. Mathilde était encore dans le bureau, apparemment fouillant dans mes affaires. Sébastien s'est levé du lit et s'est dirigé vers le bureau, surprenant Mathilde. Malgré sa fureur, Sébastien a essayé de garder son calme, lui demandant pourquoi elle était là. « Que fais-tu ici, maman ?» et a demandé Sébastien. « Moi ?» Rien de spécial, et a déguisé Mathilde. « Alors pourquoi l'ordinateur portable d'Amélie est-il encore allumé ?» et a interrogé Sébastien. « Et tu m'accuses de fouiller dans ses affaires ?» et a riposté Mathilde. « Je pense que tu as fait bien plus que ça, maman. Je suis entrée ici juste pour nettoyer la pièce, et tu sais que ta belle-fille n'est pas assez stupide pour oublier l'ordinateur portable allumé, » et a répliqué Sébastien. « Et tu es venu nettoyer le bureau à minuit ? Et ne parle pas à ma belle-fille sur ce ton. Tu me comprends ? » et avertit Sébastien. « Et ne me parle pas sur ce ton. Même en étant un homme adulte, je suis toujours ta mère, » et a répliqué Mathilde. « Oui, ma mère, qui adore blesser et saboter ma femme. »« De quoi parles-tu » et a demandé Sébastien. « Et nous t'avons pris sur le fait, redémarrant l'ordinateur portable d'Amélie. »« Et tu nous espionnais » et ai-je intervenu. « Et nous avons juste pris des mesures supplémentaires pour nous assurer que ce qui est arrivé à Amélie ne se répète pas, » a expliqué Sébastien. « Et c'est scandaleux. Comment osez-vous me filmer sans mon consentement ?» a crié Mathilde. « Et nous n'avons pas mis de caméra dans votre chambre. J'ai installé la caméra dans mon bureau, et tu as envahi sans mon autorisation. Bien que désagréable, cela ne se compare pas à ce que tu as fait à Amélie. Je veux que tu sortes de notre maison demain matin, » a exigé Sébastien. « Mais je serai seule, » implora Mathilde. « Je m'en fiche, je ne veux pas te parler, » répondit Sébastien fermement. Le lendemain matin, Mathilde a essayé d'aider avec le petit déjeuner et de faire la vaisselle, mais Sébastien n'a pas toléré. Dès qu'elle a fini, il est descendu avec ses 2 valises. Il a dit qu'il avait préparé ses affaires et appelé un Uber pour elle. Mathilde a essayé de supplier de rester et a même commencé à pleurer, ce qui était une expérience très étrange, étant donné qu'elle faisait généralement pleurer les autres. Sébastien l'a laissée là et est retourné dans notre chambre. Mathilde s'est tournée vers moi et a commencé à crier parce que je l'avais piégée. Je lui ai dit que si quelqu'un devait crier, c'était moi. Elle a eu de la chance que je n'ai pas diffusé les images à tous ses amis et sa famille, mais si elle dépassait les limites, je veillerais à ce que tout le monde les voie. S'il y avait une chose que tous ses amis et sa famille appréciaient, c'était la gentillesse. S'ils découvraient ce qu'elle m'a fait, elle les perdrait tous. Elle ne pouvait pas se permettre ça, alors elle s'est immédiatement tue. Après le départ de Mathilde, je me sentais beaucoup plus légère. J'étais toujours contrariée par la situation au travail, mais je savais que je pouvais me remettre et faire mieux qu'avant. Sébastien a été d'une grande aide tout au long de mon parcours, jusqu'à où je suis finalement arrivée. Une fois que la période de préavis a pris fin, j'ai pris un peu de temps non seulement pour me reposer, mais aussi pour décider dans quelle direction je voulais aller. Au cours des mois suivants, j'ai suivi plusieurs cours dans d'autres domaines de mon domaine. Je savais que si je me concentrais sur un créneau spécifique et trouvais le bon emploi, je pourrais gagner beaucoup plus. Je ne voulais pas exposer Mathilde, mais après des années d'humiliation de sa part, je savais qu'elle devait affronter certaines conséquences. Je voulais lui montrer ce dont j'étais capable. Je voulais atteindre des sommets qu'elle n'avait jamais vus, et c'est exactement ce que j'ai fait. Steve a aidé à mettre un bon mot pour moi dans plusieurs endroits.
La meilleure chose à propos d'être riche était le grand nombre de connexions disponibles. Grâce à mon expérience et à toute l'aide que Sébastien m'a donnée, j'ai décroché un poste de rédactrice en chef dans un magazine masculin mondialement très célèbre. Le travail était difficile, mais ça valait le coup. À un moment donné de mon parcours pour devenir rédactrice en chef, j'avais oublié comment je voulais montrer à Mathilde de quoi j'étais capable. En fait, pendant ces mois, nous n'avons eu aucun contact avec elle. Je savais que Sébastien parlait toujours à son père, car ils travaillaient ensemble, mais Sébastien n'avait pas entendu parler de sa mère. Son père, François, lui a dit tuel était contraire avec nous pour quelque chose, mais refusait de dire quoi. Au moins, Mathilde a pris mon avertissement au sérieux. Mais je devais la rencontrer tôt ou tard, et il se trouve que mon entreprise organisait une grande fête, à laquelle de nombreuses personnes importantes étaient invitées, y compris Mathilde et François. Sébastien et moi nous sommes habillés élégamment, car pour la première fois, nous étions des personnes importantes. Quand nous sommes arrivés sur place, Mathilde et François nous ont immédiatement repérés. Ils nous ont appelés, et nous les avons salués. Mathilde m'a regardé de haut en bas avant de sourire sarcastiquement. « Waouh, regarde-toi essayer de t'intégrer », a commenté Mathilde. « N'écoute pas un mot de ce qu'elle dit, Amélie. Tu es aussi belle que toujours », a dit François. « Merci, François. Comment ça va, Amélie? Comment se passe le chômage? » Attaque wine Mathilde. Tu es au chômage? C'est immiscé François. Oh, oui, elle a eu un gros problème au travail et a été licenciée. J'ai toujours dit à quel point elle n'était pas adaptée à notre fils. Regarde-la, elle ne peut même pas garder un emploi, a continué Mathilde. Ça suffit, maman. Arrête de la défendre. C'est déjà assez triste de devoir la voir partout où nous allons. Tu n'aurais pas à faire ça si tu l'avais laissée comme je l'ai dit, a intervenu Sébastien. Ça suffit. Soit tu arrêtes de parler, soit j'ai pars, et j'ai déclare. Mais, Amélie, ma chère, fais-moi savoir si tu as besoin d'un emploi, d'accord? Ce serait un plaisir de travailler avec toi, a offert François. C'est très gentil de ta part, François, mais je crains de ne pas pouvoir accepter l'offre, ai-je décliné. Je l'ai imaginé. Je disais qu'elle est paresseuse et incompétente, a grogné Mathilde. À ce moment-là, mon nom a été appelé, et les gens ont commencé à applaudir. J'ai regardé la petite scène, et le PDG était là, me faisant signe et m'appelant sur scène. Je me suis tournée vers François et Mathilde et me suis excusée. François avait l'air amusé, tandis que Mathilde avait l'air confuse et irritée. Le PDG a commencé son discours, louant mon bon travail dans l'entreprise. Il m'a félicité pour mes talents et ma capacité à me réinventer et à apporter un nouvel aspect au magazine. Le public a applaudi très fort et a demandé un discours de ma part. Bien sûr, j'ai dû remercier Sébastien pour être toujours à mes côtés et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, sans lesquelles le magazine n'existerait pas. J'ai terminé mon discours en remerciant une personne qui n'avait pas cru en moi et qui m'avait constamment rabaissé, car sans sa négativité constante, je n'aurais jamais autant travaillé pour m'améliorer. Quand je suis descendue de la scène, tout le monde s'est arrêté pour me parler, et ils m'ont également posé beaucoup de questions sur qui était le haineux anonyme, mais j'ai gardé cela pour moi. Je me suis dirigée vers la table où se trouvaient François, Mathilde et Sébastien. Sébastien m'a serré dans ses bras et m'a félicité, et François s'est levé pour me faire également une accolade. Mathilde m'a regardée avec colère. « Oh, Amélie, ma chère, c'est incroyable. Je comprends certainement pourquoi tu n'as pas voulu venir travailler avec nous, » a dit François. « Merci, François. Bien que j'admets que si tu avais fait cette offre il y a environ 6 mois, je l'aurais acceptée, ai-je répondu. Tu aurais dû accepter l'offre de François. Au moins, tu gagnerais plus, a ironisé Mathilde. Gagner plus? Chérie, je ne pourrais jamais faire ça. Ai-je répondu. Je ne veux pas dire ça. Je veux dire que tu ne pourrais jamais égaler ce qu'elle gagne maintenant, a expliqué François. Quoi? Oh, oui, elle gagne beaucoup plus d'argent que Sébastien ou moi ne verrons jamais de notre vie. Ce n'est pas possible, tu dois te tromper, a protesté Mathilde. Il n'a pas tort, maman. Je pensais vraiment ce que je disais quand je te remerciais. Juste pour que tu le saches, tu as été rien de moins qu'une brute pour moi, et j'espère que me voir plus réussie que quiconque dans ta famille te fera mal. Écoute,
J'ai des personnes plus importantes à qui parler. S'il te plaît, excusez-nous, Sébastien et moi. François, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Au revoir, Mathilde, ai-je dit alors que Sébastien et moi quittions une Mathilde perplexe à la table. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante et satisfaite de ma vie. C'était vraiment un exploit incroyable, et j'étais fière de là où j'étais arrivée. Je suis également très reconnaissante à Sébastien d'avoir été à mes côtés. Sébastien et moi nous éloignâmes de la table, laissant Mathilde seule et abasourdie. La sensation de victoire et de réalisation était palpable. Avec un sourire aux lèvres, nous échangeâmes des regards de complicité. Nous savions que cette soirée serait mémorable. Tandis que nous nous mêlions à la foule, plusieurs personnes vinrent nous féliciter, louant mon travail et ma dévotion. L'événement fut un succès et, en rentrant chez nous, Sébastien et moi discutâmes de cette nuit incroyable. Assis sur le canapé, une coupe de vin à la main, il m'enlaça et murmura. « Tu es incroyable, Amélie. Je suis tellement fière de toi. Merci, Sébastien. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi à mes côtés. » Les jours suivants, la vie semblait un rêve. Mon travail était en pleine ascension et je recevais de plus en plus de reconnaissance. Cependant, quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas oublier l'expression de Mathilde cette nuit-là. Elle semblait vraiment dévastée, et cela me préoccupait plus que je ne voulais l'admettre. Un après-midi, alors que je révisais quelques articles au bureau, je reçus un appel inattendu. C'était François. « Amélie, puis-je te parler un moment ?»« Bien sûr, François. »« Y a-t-il un problème ?»« C'est à propos de Mathilde. Elle ne va pas bien. Je sais qu'elle a commis beaucoup d'erreurs, mais je pense que quelque chose d'autre se passe. Pourrais-tu la rencontrer et lui parler ?» J'étais surprise par cette demande, mais quelque chose dans sa voix me fit accepter. Nous convenions de nous retrouver au café, où j'avais l'habitude d'aller. Lorsque j'arrivai, Mathilde était déjà là, avec une apparence abattue et les yeux rouges d'avoir pleuré. « Bonjour, Mathilde » la saluai-je, en m'asseyant en face d'elle. « Amélie, je suis désolée pour tout. Je sais que j'ai été horrible avec toi, mais j'ai besoin de te dire quelque chose, » commença-t-elle, d'une voix tremblante. Je restai silencieuse, attendant qu'elle continue. Quand Sébastien et moi nous sommes mariés, ma mère a commencé à avoir des problèmes de santé mentale. Elle avait toujours été une femme forte, mais la démence a commencé à s'emparer d'elle. J'étais désespérée, essayant de gérer tout cela seule, et j'ai fini par décharger ma frustration sur toi. Je sais que cela ne justifie rien, mais... Mathilde sanglota, les larmes coulant sur son visage. Je ne savais rien de tout cela, Mathilde. Pourquoi ne l'as-tu jamais mentionné ? Demandai-je, surprise. Parce que j'avais honte. Je ne voulais que personne ne sache que j'échouais à m'occuper d'elle. Et tu étais toujours si sûre de toi, si compétente. Je me sentais encore plus inadéquate à côté de toi. Mais maintenant, je n'ai plus personne. Ma mère a été internée dans une institution, et François est toujours occupé avec son travail. Je me sens seule. La confession de Mathilde me prit par surprise. Durant toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé qu'elle traversait quelque chose d'aussi douloureux. Sentant une vague d'empathie, je me penchai en avant et pris ses mains. Mathilde, tu n'as pas besoin de faire face à cela seule. Nous pouvons trouver une façon de t'aider et, peut-être, tu pourras essayer de réparer ce que tu as fait. Mathilde me regarda avec surprise et gratitude. Merci, Amélie. Je ne sais pas comment te remercier pour cela. Commençons doucement. Nous pouvons visiter ta mère ensemble et voir comment améliorer sa situation. Les jours suivants furent remplis de visites à l'hôpital où la mère de Mathilde était internée. Peu à peu, je découvris une autre Mathilde, vulnérable et désespérée de corriger ses erreurs. La cohabitation avec elle commença à transformer notre relation. Sébastien était surpris, mais il soutint ma décision d'aider Mathilde. Je n'aurais jamais imaginé que ta mère traversait cela, Mathilde. Dis-je alors que nous marchions dans le jardin de l'hôpital. Elle avait toujours été très indépendante. Lorsqu'elle a commencé à oublier des choses, nous pensions que c'était juste de la fatigue. Mais il devint vite évident que c'était plus grave. Mathilde soupira, les yeux perdus dans les souvenirs. Un après-midi,
alors que nous révisions de vieux albums de photos de la mère de Mathilde, elle trouva une lettre qui semblait très ancienne. Mathilde ouvrit la lettre et commença à lire. Ses yeux s'agrandirent et elle me passa le papier. « Amélie, tu dois voir ça. » Je pris la lettre et commençai à lire. C'était une confession de la mère de Mathilde, révélant un secret gardé pendant des décennies. La lettre détaillait comment, dans sa jeunesse, elle avait une relation avec un homme marié et de cette relation, était née une fille. Cette fille, apparemment, était Mathilde. C'est incroyable. Murmurai-je, essayant encore de digérer l'information. Je ne sais pas quoi penser. Toute ma vie a été un mensonge. Murmura Mathilde, les mains tremblantes. Découvrons qui est cet homme. Peut-être qu'il pourra t'aider à mieux comprendre ton histoire. Sugraie. Les jours suivants, avec l'aide de Sébastien, nous commençâmes à enquêter sur le passé de la mère de Mathilde. Après de nombreuses recherches et conversations, nous réussîmes à trouver l'homme mentionné dans la lettre. C'était un entrepreneur retraité qui vivait dans une ville voisine. Mathilde décida qu'elle voulait le rencontrer, et Sébastien et moi l'accompagnâmes. Lorsque nous arrivâmes chez lui, un homme âgé nous accueillit, avec un regard curieux. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il. « Monsieur, je m'appelle Mathilde. Je pense que je suis votre fille. » dit Mathilde, en montrant la lettre. L'homme regarda la lettre et son visage pâlit. « Mon Dieu, je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait. Entrez, s'il vous plaît. Nous devons parler. » Assis dans le salon, l'homme, dont le nom était Robert, expliqua comment il avait connu la mère de Mathilde. Ils étaient tombés amoureux, mais il était déjà marié et ne pouvait pas quitter sa famille. Lorsqu'il découvrit qu'elle était enceinte, il décida de s'éloigner pour éviter des complications. Je ne savais pas qu'elle avait une fille. J'ai toujours pensé qu'elle avait continué sa vie. Dit Robert, les larmes aux yeux. Je ne suis pas ici pour juger. Je veux juste comprendre d'où je viens. Répondit Mathilde, d'une voix ferme. À partir de ce jour, une nouvelle relation commença à se former. Robert montra un grand intérêt à connaître Mathilde et à rattraper le temps perdu. Mathilde, de son côté, trouva en lui un réconfort qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Pendant ce temps, Sébastien et moi continuâmes à la soutenir, l'aidant à reconstruire sa vie. Avec le temps, Mathilde commença à travailler comme bénévole à l'hôpital où sa mère était internée. Le contact quotidien avec les patients et leurs familles l'aida à trouver un nouveau but. Elle devint plus gentille et compréhensive, et notre relation se renforça. Sébastien et moi étions heureux de voir Mathilde trouver enfin la paix. Un soir, alors que nous dînions tous ensemble, Sébastien, Mathilde, Robert, François et moi, je ressentis un sentiment de plénitude. La vie avait bouclé la boucle, et les cicatrices du passé étaient en train de se cicatriser. Il y avait encore des défis à relever, mais les affronter ensemble nous rendait plus forts. Alors que nous parlions, François leva son verre et proposa un toast. À la famille et au nouveau départ. Que nous puissions toujours trouver de la force les uns dans les autres. Nous trinquâmes tous, et pendant un moment, tout semblait parfait. Cependant, au fond de mon esprit, quelque chose me troublait encore. Il y avait une lettre, un secret révélé, mais aussi la sensation qu'il restait encore quelque chose à venir. Quelques semaines plus tard, en rangeant quelques documents au bureau, je trouvai une vieille enveloppe que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'était adressée, mais semblait avoir été écrite il y a longtemps. J'ouvris l'enveloppe et en sortis une lettre jaunie par le temps. En la lisant, mon cœur commença à battre plus vite. La lettre était de la mère de Mathilde, écrite des années auparavant, mais jamais envoyée. « Chère Amélie, si tu lis ceci, cela signifie que les secrets du passé ont été dévoilés. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui peut tout changer. J'ai dû cacher la vérité pour protéger ma famille, mais il est temps que tu saches. Robert n'est pas seulement le père de Mathilde. Il est aussi ton père. Toi et Mathilde êtes sœurs. Avec amour. Margaret. Jerestai paralse. Les mots de la lettre tournaient dans mon esprit. Tout ce que je connaissais, tout ce que je pensais être vrai, venait de changer soudainement. Mathilde n'était pas seulement ma rivale ou mon ennemie. Elle était ma sœur. Je pris une grande inspiration, essayant de digérer cette révélation.
Comment pourrais-je annoncer cela à Sébastien, à Mathilde, à Robert? Je pris le téléphone et appelai Sébastien, lui demandant de revenir à la maison le plus rapidement possible. Nous devions discuter de cela ensemble. Quand Sébastien arriva, je lui montrai la lettre. Il était aussi surpris que moi. « Amélie, c'est incroyable. Comment allons-nous le leur dire ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, Sébastien. Mais nous devons être prudents. Cela va tout changer pour Mathilde. » Nous décidâmes de nous réunir à nouveau, cette fois chez nous. Mathilde, Robert, François et Sébastien étaient présents, et je commençais à expliquer. Il y a quelque chose de très important que je dois partager avec vous tous. Commençai-je, les mains tremblantes légèrement. Mathilde me regarda, confuse et inquiète. Je pris la lettre et la lui tendis. Mathilde, tu dois lire ceci. Elle la lut en silence, et ses yeux se remplirent de larmes. Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-elle. C'est vrai, Mathilde, dit Robert, la voix entrecoupée. J'ai toujours soupçonné que Margaret avait un autre enfant, mais je n'ai jamais su que toi, Amélie, était aussi ma fille. Mathilde et moi nous regardâmes, essayant encore de comprendre l'ampleur de la révélation. Nous nous embrassâmes, laissant les larmes couler librement. La vérité avait enfin été révélée, et, avec elle, la promesse d'un nouveau départ. Nous sommes ensemble dans cette histoire, Mathilde. Nous l'avons toujours été. Dis-je, en tenant fermement ses mains. Oui, Amélie. Nous affronterons cela ensemble, comme des sœurs. À ce moment-là, je réalisai que le véritable pouvoir du pardon et de l'acceptation résidait dans les liens que nous formions. Le passé pouvait avoir été douloureux, mais l'avenir était rempli de possibilités. Et, avec ma nouvelle sœur à mes côtés, je savais que nous pouvions affronter n'importe quoi. Cependant, cette révélation posait de nouvelles questions et défis. Comment cela affecterait-il nos vies, nos relations? Pourrions-nous surmonter ensemble cette nouvelle vérité? Au fur et à mesure que nous avancions, nous affrontions ces défis avec courage et compassion. Sébastien et François apportèrent un soutien inébranlable, et ensemble, nous nous lançâmes dans un voyage de découverte et de guérison. Avec le temps, nous apprîmes à embrasser notre nouvelle dynamique familiale. Mathilde et moi nous rapprochâmes, partageant nos espoirs, rêves et défis. Grâce au pardon mutuel et à la compréhension, nous trouvâmes une connexion qui transcendait l'ADN partagé. Nous partageons notre histoire avec le monde, inspirant d'autres à embrasser la force de liens familiaux et le pouvoir du pardon. Bien que notre voyage soit encore en cours, je sais que nous avons tout ce qu'il faut pour affronter ce qui nous attend. Avec amour, compassion et soutien mutuel, nous sommes prêtes à écrire le prochain chapitre de notre histoire ensemble. Et ainsi, en contemplant l'avenir avec espoir et détermination, je sais que notre histoire est loin d'être terminée. Nous sommes unis par un lien plus fort que le sang, unis par l'amour, la compassion et la promesse d'un nouveau départ. Parfois, dans les rebondissements inattendus de la vie, nous trouvons des leçons profondes qui résonnent au-delà des pages d'un simple scénario. L'histoire d'Amélie et Mathilde, enveloppée de rivalité et de secrets, nous amène à réfléchir sur des thèmes universels tels que le pardon, la rédemption et la force des liens familiaux. En suivant le parcours de ces deux femmes, nous sommes confrontés à la réalité que tout n'est pas ce qu'il paraît. Derrière les masques sociaux et les façades de perfection, se cache la vulnérabilité humaine, les douleurs silencieuses et les désirs d'acceptation et d'amour. La rivalité entre Amélie et Mathilde, alimentée par des années de ressentiment et de compétition, est le reflet des batailles internes que beaucoup d'entre nous livrent dans nos propres vies. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire se déroule et que les secrets sont révélés, nous sommes rappelés du pouvoir transformateur du pardon. Il est facile de tomber dans le piège de l'amertume et du ressentiment, mais Amélie et Mathilde nous montrent que, même dans les situations les plus difficiles, il y a de la place pour la compassion et la réconciliation. Le pardon n'est pas seulement un acte de générosité, mais aussi une libération personnelle, nous permettant de laisser derrière nous le poids du passé et d'aller de l'avant avec légèreté et paix d'esprit. De plus, l'histoire d'Amélie et Mathilde nous rappelle l'importance des liens familiaux et de la connexion humaine. Peu importe combien nous pouvons nous voir comme des adversaires, au fond, nous souhaitons tous appartenir, être aimés et compris. Le parcours de réconciliation entre Amélie et Mathilde est un rappel que, même dans les relations les plus compliquées,
il y a de la place pour la compréhension mutuelle et l'amour inconditionnel. Et ainsi, en arrivant à la fin de cette histoire, nous sommes invités à regarder nos propres vies et relations sous un nouvel angle. Nous pouvons nous demander, y a-t-il des blessures qui ont besoin d'être pardonnées? Y a-t-il des relations qui ont besoin d'être réconciliées? Et, plus important encore, sommes-nous prêts à mettre de côté notre orgueil et nos différences au nom de l'amour et de la paix? Si cette histoire a résonné en vous, je vous invite à réfléchir sur les leçons qu'elle peut nous enseigner. Le pardon, la compassion et l'acceptation sont des valeurs intemporelles qui transcendent les cultures et les croyances. En embrassant ces vertus dans nos propres vies, nous pouvons cultiver des relations plus saines, une plus grande paix intérieure et une connexion plus profonde avec ceux qui nous entourent. Et pour continuer à suivre des histoires inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Là, vous trouverez une variété de contenus qui explorent les thèmes de la vie, de l'amour, de l'espoir et de la rédemption. Cliquez sur le bouton d'abonnement et faites partie de cette communauté de personnes qui cherchent à grandir et à apprendre ensemble. Enfin, je voudrais partager un message d'espoir et d'amour trouvé dans l'Évangile de Jean 3h16. Ce verset nous rappelle l'immense amour de Dieu pour chacun de nous et du sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. En acceptant Jésus comme notre sauveur personnel, nous sommes invités à expérimenter le pardon divin, la rédemption et la promesse d'une vie pleine et significative aux côtés de Dieu. Par conséquent, si vous n'avez pas encore fait ce pas de foi, je vous invite à considérer le message de l'Évangile et à ouvrir votre cœur à l'amour transformateur de Dieu. Il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts, indépendamment de nos échecs et de nos imperfections. Que l'histoire d'Amélie et Mathilde soit un rappel du pouvoir du pardon et de l'amour, tant dans nos vies quotidiennes que dans notre parcours spirituel. Que nous puissions tous trouver paix, réconciliation et espoir, tant dans les pages d'une histoire que dans la présence aimante de notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse et guide vos pas alors que vous poursuivez votre propre parcours de foi et de croissance spirituelle. Amen.